Amis cyclistes, bien le bonjour. Alors la prise de parole n'est pas très séduisante dans cet environnement urbain et avec le bruit des voitures. Ne vous inquiétez pas, je vais me rattraper ensuite. Ces 2 dernières années, j'ai beaucoup filmé le col de la Forclaz version gravel. J'en ai fait, je pense, au moins 4 vidéos, peut-être 5, peut-être 6, ça se trouve. En 2 ans, ça va vite, hein. Je prends toujours soin de distiller un maximum de renseignements sur l'itinéraire dans les vidéos. Prenez cette route, tournez à gauche, traversez cette commune, direction ce petit hameau, etc., etc. Et pour autant, malgré tout, certains me réclament encore chaque semaine la trace. Alors est-ce par paresse de recouper mes informations et de tracer eux-mêmes, ou est-ce que je ne donne pas assez d'infos? Est-ce que je ne suis pas assez précis, pas assez clair? Toujours est-il que j'y retourne aujourd'hui. Je vous emmène avec moi et je vais essayer d'être le plus précis possible. Nous allons faire une véritable sortie guide touristique. C'est un peu déjà ce que je fais depuis 2 ans, mais là on va essayer de faire encore mieux. Nous venons d'Annecy, vous prenez la rive est, à savoir direction Verrier-du-Lac. Je voulais filmer, je vous ai fait une petite intro musicale en principe, donc vous allez voir tout ça. Tout se fait en dehors des voitures via la voie verte, piste cyclable. Là nous arrivons à Menton et donc vous avez vu à l'angle, à l'angle au café là, au carrefour du village, j'ai pris à gauche. Le panneau indiquait direction col de Bluffy. Donc vous suivez ce panneau lorsque vous venez de Verrier. Jusque là en principe vous n'avez fait que du bitume, c'est normal. Regardez le château de Bluffy, château col de Bluffy, joli hein. Bien évidemment, tout ce que je vous montre aujourd'hui, c'est adaptable à souhait, hein. Par exemple, là, je vais nous faire monter. On aurait pu tirer tout droit, mais là, je vous fais monter au château, direction col de Bluffy. On va monter aux 2 tiers. Regardez, je vous laisse l'image. Superbe château. Beaucoup trop de trafic routier à mon goût là, ça va être une vidéo compliquée à faire tant que nous sommes sur le bitume. Bon, je disais, là nous allons monter là au château. Le lac est plus ou moins dans notre dos là maintenant. Et on va faire une petite boucle pour descendre sur la première portion gravel. Celle-ci n'est pas obligatoire. Si vous voulez la chanter, vous tirez tout droit au lieu de tourner à gauche au café.
vous tirez tout droit et vous épargnez une portion assez casse-cou. Je le reconnais. Assez casse-cou. Il est possible que certains qui n'auront pas le niveau technique suffisant vont descendre cette portion à pied. Pourquoi je vous la montre malgré tout? Parce que le point de vue est sympa. Donc je pense que même si vous le faites à pied, ça vaut le coup quand même d'y aller. Ça vaut la peine. Donc n'ayez pas peur. Allez-y et puis au pire vous ferez à pied. Voilà, on monte tranquillement dans le sous-bois. Le panneau indique sortie du village de Menton-Saint-Bernard. On longe la rivière sur notre droite. L'ambiance est très sympa. Excepté les voitures qui roulent très vite par ici. Et comme c'est sinueux, elles n'hésitent pas à vous doubler dans les virages. Une fois que vous avez monté dans ce col, dans la forêt, vous prenez comme point de repère le pont, le premier pont en pierre. Vous voyez, il est assez massif, assez joli, on ne peut pas le rater avec la rivière dessous. Et vous tournez à droite, à ce pont. On pourrait y prendre l'accès un peu plus haut, mais disons que pour que ce soit plus simple, on va prendre le repère du pont et prendre le premier accès. Donc là ça grimpe, hein. Je sais pas, on est dans 8-9%. Et ça va, c'est du bitume, ça se monte bien. Donc là vous montez. En réalité là vous prenez la direction des parkings pour véhicules pour la visite du château. Alors c'est un peu le labyrinthe, il y a 2-3 routes là, un peu dans tous les sens. Mais même si vous vous trompez, ne vous inquiétez pas, vous retomberez au même endroit à la fin. Donc c'est pas gênant au pire. Donc là, premier carrefour, vous ne prenez pas tout de suite à droite. Enfin on pourrait, mais moi je passe pas par là. Bienvenue, visite du château. Vous voyez, c'est là à droite. Nous on va pas aller là, ni à gauche, sinon on retombe sur la grande route. On prend l'épingle la plus au fond là, à droite. Il y a un petit panneau de rando qui vous l'indique. Donc là 12-13%. Toujours du bitume, très dégradé, mais bitume quand même. Et là on va arriver sur le parking et ensuite on attaque la première descente assez engagée. Pour du gravel j'entends. Pour du VTT ça n'est rien du tout. 17% indique le pourcentage du Garmin. Oui c'est ça. Ça va, ça ne dure pas longtemps. Une fois sur le parking, vous prenez ici à gauche avant d'accéder vers l'entrée du château le petit chemin en terre, en l'occurrence aujourd'hui très boueux, qui monte, qui passe sous les arbres. Vous faites attention, il y a un piquet, ça vous redonne sur un autre portail et nous on va continuer sur la gauche. Hop, et voilà, le long du mur. Bonjour, merci de m'avoir laissé passer. Donc vous continuez à longer le mur, voilà. Et c'est là que la partie technique commence. En principe, moi j'ai l'habitude, ça devrait bien se passer. Je n'ai jamais à l'abri d'une glissade. Je suis partisan des chutes en ce moment. Ah ça va. Ça passe. Là c'est énormément de terre et de pierres glissantes. On y va tranquille. Là, vous descendez à plus de 15%. Bonjour. Bonjour. Voilà, être très attentif à où vous posez les roues et ça se passera bien. Ouais. Et voilà, donc au pire vous ferez ça à pied parce que ça vaut quand même le jus. Parce que regardez sur quoi vous arrivez et quelle que soit la météo, c'est toujours joli. Et voilà. Alors, regardez. Ici, vous avez le lac. Nous venons de là-bas, là. On est monté depuis le village, là en bas, là, à Menton. Et on a allongé, là, la route, comme ça. Puis on est passé derrière. Ici, vous avez un bout du château. Là, ce sont les vignes du château. On les a déjà traversées avec Aurore dans une précédente vidéo. Puis le lac. Annecy est là-bas tout au bout à droite, évidemment. Le bout du lac, vous ne le voyez pas, il est là-bas. Là, il y a le roc de Cher devant qui masque. Et donc le tour du lac, il continue comme ça. Hein. Hop. Et donc là, Forclaz,
ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est sur notre gauche, on ne le voit pas encore, c'est là vers le soleil. Alors aujourd'hui, je ne l'ai pas encore dit, mais on était sur une mer de nuages qui est en train de se dissiper. Donc je me suis dit, allez, je vais aller leur montrer la mer du nuage, on va monter la Forclaz pour passer dessus la brume, et ça va être très joli. Et finalement, je vois que le ciel s'ouvre un petit peu, du moins sur cette partie, parce qu'Annecy est quand même dans la grisaille. Et eh bien, le ciel bleu et le soleil, on l'a déjà, malgré que nous ne sommes pas encore en haut. Bon, c'est pas grave, on va quand même y aller. Ça fera de belles images, je pense, là-haut. Une petite déco en pierre. Voilà, beaucoup d'influenceurs viennent ici, posent le vélo, font des photos avec le soleil, avec le cadre en pierre, ça fait stylé. Donc là on va descendre par là, vous voyez, si je peux même vous indiquer les panneaux, hein, si vous voulez. La direction Ramponnet, Bluffy. Et là nous sommes à une altitude de 570. Donc là c'est la petite partie gravel assez sympa que je trouve, qui chante un peu de bitume, c'est toujours cool. Donc là vous tirez tout droit, hein, vous longez le petit belvédère là, le petit balcon, parce qu'il y a pas mal de chemins sur les côtés à gauche, vous ne les prenez surtout pas. Nous on est sur un profil descendant là. Donc là il y a des vieux escaliers en bois, il y a quelques marches et beaucoup de pierres. Pareil, hein, si vous y sentez pas, eh bien vous descendez à pied, hein, c'est pas gênant. Je crois qu'Aurore maintenant elle le descend en vélo, en gravel, mais la première fois elle l'a fait à pied, ouais. Je sais plus. Donc tout s'apprend. Hein. Si on n'a pas confiance, il vaut mieux pas tenter le diable. Donc vous voyez, toujours en balcon, il y a une barrière. Ah oui, ça s'est un petit peu effondré là, ok. C'est un sacré bout de temps que je ne suis pas venu ici. Je pense pas l'avoir fait cet été, donc peut-être que ça remonte à l'hiver dernier, ça va faire 1 an. Donc, toujours en balcon, les chemins beaucoup de terre. L'été c'est très agréable. Cela dit, nous sommes en hiver et ça n'est pas moins sympathique. Voilà, vous débouchez comme d'habitude, comme je dis souvent, dans une impasse. Vous arrivez dans les maisons. Alors vous tirez tout droit à travers les petites rues de village. Bonjour. Oui, c'est sympa, hein. Vous allez tout droit, vous faites attention. Et là, pareil, vous arrivez à une sorte de petite chapelle à gauche. Ouais, chapelle Notre-Dame des Grâces. Donc vous continuez tout droit. La route principale départementale qui fait le tour de lac avec la voie verte est sur notre droite. Elle longe un peu plus la rive, même si c'est pas tout à fait la rive, elle s'en éloigne. Nous sommes à la gauche, côté montagne. Donc au bout de ce petit morceau de bitume, eh bien encore un super chemin. Ah, j'avoue, celui-là est superbe. La Forclaz est devant nous. On aperçoit la tournette là-bas, un petit peu enneigée à gauche. Nous sommes sur notre droite. Alors, on est dans le sens de la direction du lac, hein. Sud face à nous. Évitez de te projeter de la boue et de l'eau sur la caméra, ça serait pas mal. Ah, vous voyez, c'est joli. Bon, là on est un peu cramé l'image parce que le soleil tape pleine face, mais c'est pas mal, hein. Ah, j'aime beaucoup. Ah, j'en profite avant d'oublier, dans les images d'intro, je pense que je vous ai laissé, j'ai filmé un peu la vieille ville, le lac, et à un moment au niveau du petit port, quand on passe sur le bas d'Annecy-le-Vieux, j'ai pris un passage interdit au vélo, donc je ne vous conseille pas de le prendre. J'ai longé la rive, j'ai quitté la voie verte et j'ai longé la rive sur le gravier, et ça c'est interdit au vélo. Et je l'ai fait pourquoi? Parce qu'en fait il y a une entreprise qui a fermé la voie verte ce matin, du moins cette portion, pour faire de l'élagage des arbres. Donc bien j'ai été obligé de prendre la déviation. Donc c'est simplement pour ça, mais sinon ne le faites pas, hein. Restez sur la voie verte. Donc là vous voyez, il y a un petit carrefour. À gauche, le chemin était superbe, il continuait, mais c'était un sens interdit. Je ne sais pas pourquoi. Et à droite, et bien voilà, on est en train de le prendre.
Donc je vous conseille bien évidemment de respecter la signalétique. Prenez la version de droite, même si la version de gauche donne au même endroit, c'est pas gênant. Alors de fait, comme on a pris, comme on est descendu, bien, il faut remonter, donc on reprend à gauche à la sortie de ce chemin et on suit la route. On va retomber sur la grande route de la route principale et unique d'ailleurs qui monte en voiture à la Forclaz. Donc toujours sur le bitume, il y avait un petit stop, vous continuez toujours tout droit. J'allume parce que la vue est sympa. Hein. Ah, on est bien là. La voie verte tourne là en bas. Vous voyez là les bâtisses, là il y a l'école de voile, parapente, la caserne des pompiers de Talloires et ensuite le grand virage et vous attaquez la descente de Talloires. Alors avec la lumière et le reflet, vous y voyez pas, mais en réalité on voit l'eau. Mais le ciel se reflète dedans, donc ça fait un peu cramer, donc on le voit pas. Enfin on le voit pas à la caméra, mais moi je le vois. Et là vous traversez la route et vous allez en face. Ça ressemble à une petite rue résidentielle. C'est le cas effectivement en impasse, c'est bien précisé en plus. C'est pas grave, vous y allez quand même. Croyez-moi, ça vaut le coup. Alors vous passez, vous ne prenez pas celle-ci qui monterait dans le pentu. Prenez celle-là. Voilà. Vous allez passer au pied de quelques maisons qui valent au moins le million minimum, parce que je pense qu'elles valent bien plus. Et à la fin, vous allez tomber sur un chemin. Super chemin, très pentu et très technique pour une montée. En principe, il passe 100 mètres un pied si vous avez le bon braquet et la technique. Sinon, sur le haut, à la fin, il est possible que vous posiez pied assez furtivement, mais vous poserez pied quand même. Voilà, après avoir monté de gros pourcentages dans le quartier, là, au milieu des maisons, vous arrivez ici, sur le gravier. Alors aujourd'hui, il se fait très bien parce que tout le gravier est collé dans la terre, parce que c'est très humide, c'est boueux. En été, par sécheresse, croyez-moi, c'est pas de la rigolade ce chemin. Rien ne tient. Vous vous enfoncez de 5 cm dans la poussière et le gravier, comme du sable. C'est compliqué, très compliqué. Le pourcentage, c'est difficile de trouver de la motricité et de l'équilibre dans ce chantier, surtout à la fin. Ça se fait, hein, mais compliqué. Alors, un point intéressant, autant tout ce que je vous ai montré depuis le début, je vous conseille d'y faire au retour. Ça se fait parfaitement dans les deux sens. Même le château, tout ça, c'est sympa. Et ce que je vais vous montrer après par la suite, la piste de la Forclaz en elle-même, la piste forestière, évidemment dans les deux sens. Ça se fait, hein, au retour, c'est top. Ce chemin, en revanche, petit bémol. Voire même, je déconseille en fait. C'est même plus simple. Je conseille pas du tout de le prendre à la descente au retour. Prenez par la route. Il n'y a absolument aucun intérêt à descendre par ici. Si ce n'est prendre un risque. Descendre à 10, 12, 15 km/h, grimper sur les freins, faire chauffer les freins, abîmer le matériel et manquer de tomber. Tout ça pourquoi? Pour prouver, oui, je suis un costaud, vous voyez, j'ai réussi à le descendre. Oui, c'est bien, c'est bien. Tu veux prouver des choses à quelqu'un, vas-y. Mais honnêtement, je vous conseille pas de le faire, ça ne sert à rien. Vous allez être chahuté, il n'y a aucun plaisir à le faire. C'est trop pentu et autant descendre par la route. Vous ne ratez pas grand chose. Après vous faites comme vous voulez, hein, évidemment. C'est vous qui décidez. Et je dis ça, je l'ai déjà fait, hein, en vélo. En gravel, je l'ai déjà descendu. C'est pour ça que je sais que ça vaut pas la peine, c'est pas grand chose. Ouais, pour un défi personnel, savoir si vous en êtes capable de le descendre, ouais, amusez-vous, mais au-delà de ça, bof. Allez, donc la route qui monte au col de la Forclaz en voiture, cette fois-ci est sur notre gauche. Et le lac, lui, est toujours là en bas, sur notre droite. Donc en prenant ce chemin à la montée, certes c'est dur, mais vous n'êtes pas dans les voitures, parce que la Forclaz, il y a un monde, c'est une autoroute, c'est incroyable. Là vous chantez
au moins le premier kilomètre d'ascension de la Forclaz, si ce n'est peut-être le 2. Ouais, 2 km je pense. On doit pas être loin des 2 km de Chinté. Donc c'est sympa. Au calme comme ça, c'est tranquille. Alors certes l'effort est beaucoup plus conséquent que par la route. Là c'est très raide. Mais ça vous fait un petit challenge sympa pour vous, perso. Ça peut être cool de venir se tester. Là depuis qu'on a quitté l'impasse, on est à 15% dans du caillou parfaitement galère à rouler. À 15% là-dedans, ça se dit. Vous débarquez ici avec une cassette de 34. Ah, vous n'êtes pas bien. Hein. Là encore, je parle en connaissance de cause. Aujourd'hui, ça va. J'ai mis 40. La route est juste au-dessus. On entend les voitures. Elle est là, 20 mètres au-dessus, là, dans le tunnel. Il y a un petit tunnel routier de quelques mètres. Là, vous allez arriver avec la roche. Il y a un petit muret qui se dessine sur la droite, en balcon. C'est là que ça devient compliqué. Si le gravier n'est pas trop meuble, je devrais réussir à passer sans poser pied aujourd'hui. Nous étions repassés à 13% de pente. Là, on va flirter à nouveau avec le 17. Ah, c'est beau, hein. Vous n'allez pas voir, mais là en bas, là, c'est très beau. Un miroir, le lac, aujourd'hui. Ah, et voilà, j'ai pris la bonne trace. Bonjour. Lorsque vous arrivez en haut du chemin, ça fait une sorte de petit belvédère sympathique. Reprenez votre souffle et reprenez la route principale sur la droite. Direction la montée. Vous faites 500 mètres, c'est ce que nous venons de faire ensemble en discutant. Et avant ce pont, vous tournez à gauche. Direction, vous suivez le panneau. Église Hermitage. Ça grimpe à nouveau. C'est normal. On monte un col, donc forcément il faut s'attendre à ce que ça va grimper pendant perpète. D'ailleurs pour ça que j'ai enlevé les gants et le coupe-vent. Je me suis déshabillé parce que là on est parti pour monter une petite heure. Non, j'exagère. 45 minutes peut-être, ouais, je sais pas. Voilà, vous arrivez à un très beau point de vue. Je vous conseille de prendre le temps, vous arrêtez, faites une pause, observez, profitez. Il n'y a pas de voiture en principe ici. Vous arrivez à une église. Donc nous, le chemin qui nous intéresse, l'itinéraire part à droite. Mais là, exceptionnellement, je vais redescendre un petit peu pour vous montrer. Regardez. Voilà. Ah, voilà, le bout du lac, on aperçoit Doussard là-bas, avec la plage du bout du lac. Même un camping. La Tuile, là-bas. Douin, Saint-Joriot. Douin avec ici, là, face à nous, la crête du Taillefer. Très belle rando à faire à pied, c'est sympa. Moi, j'aime beaucoup la faire. On la fait pas tous les ans, mais tous les 2 ans. Avec la montagne d'Entreverne qui monte au milieu, là. C'est un très joli village, un peu cul-de-sac. Mais il y a une exploration à faire gravel là-dedans. Il faut que j'y aille. Je sais que ça ne passe pas. Beaucoup m'ont mis en garde, notamment Ben m'a dit non, c'est sûr et certain qu'il faut porter, mais bon, c'est pas grave, moi ça me dérange pas de porter. Donc j'irai voir avec vous s'il faut porter 5 minutes ou s'il faut porter 20 minutes. Nous verrons ça ensemble. Allez, donc là, si vous avez suivi, je fais demi-tour car on n'est pas dans le bon sens. Hop, demi-tour. Voilà. Je vérifie que j'ai encore mes gants et mon chasu parce que tout déborde des poches parce que j'avais pas assez de poches. Voilà, donc nous venons d'en face, nous prenons l'épingle et on monte dans le 20-22% là. On monte là dans le bitume. Alors c'est marqué sens interdit à 50 mètres, c'est parce que la route mène à comment? La route mène au parking en fait.
Là, vous allez passer un sale quart d'heure, je vous le dis, même le plus aguerri. Là, on vient de passer depuis le parking, depuis l'église, ça a monté jusqu'à 17%. Bitume. Petit replat, redescente. Et après, on part dans les taquets, dans un énorme taquet qui va passer 18% aussi, je pense. Hein. Mais ce qui va être beaucoup plus long. Je peux vous garantir qu'il ne fait pas rigoler. Vous regarderez les anciennes vidéos, je l'avais monté avec Damien, je l'ai monté avec Aurore aussi. Aurore à l'époque, il y a 2 ans, elle l'avait fait à pied. Damien l'a fait sur le vélo, mais au prix d'un effort incroyable. Il n'était pas peu fier et il a bien raison. Donc nous arrivons sur le hameau de Poney et ça va grimper. Vous faites bitume, vous serpentez, vous suivez la route principale tout simplement. Je vous dirai quand il faudra tourner. Donc Poney, P-O 2N je crois, A-Y. Lorsque vous passerez ici, vous repenserez à moi, vous direz ah ouais, c'était pas un cadeau. En caméra ça avait pas l'air si pentu. Eh non, en effet. Bon allez, on va pas voir la pente réelle à la caméra et moi je vais t'essouffler. Aucun intérêt, je vous reprends au prochain changement de direction. Voilà, vous arrivez au bout de la route, en haut du hameau, angle droit, vous suivez la route bitumée à droite. Alors j'ai bien regardé, la majorité de la pente s'est faite à 19% de moyenne, avec 2 points max sur le bas à 20, et là tout en haut à la fin on était à 22%, et un petit bas, le moins de pente c'était à 17% vers le milieu. Donc vous voyez, ça reste très costaud. Une fois que vous arrivez là, eh bien, vous voyez ça, la route continue, hein. Vous arrivez au carrefour ici, on prend à gauche, direction la piste de décollage de Taloir pour les parapentes. Et c'est également un parcours d'accrobranche. Il y a un petit centre de loisirs là. Donc vous prenez cette direction. Il y a une route qui vient de la droite. On aurait pu monter par là aussi. Ça aurait été trop simple. J'ai préféré vous montrer la route de Planfait par sa version la plus dure. Là, je vous gâte, hein, vous êtes servi. Si vous voulez prendre la version plus facile, vous pouvez. C'était un petit peu plus loin, sur la gauche, sur la route principale de la Forclaz, après le pont. Fallait pas tourner aussitôt, fallait tourner un peu après. Pour regarder une carte, hein, vous le trouverez facilement. Nous on a pris la version dure, qui redonne au même endroit, vous le voyez. On continue de monter, là c'est beaucoup plus raisonnable, on est dans 12-13%. Ça va monter, encore un lacet là-bas. Et puis avant de continuer l'ascension vers le parcours d'accrobranche dans la forêt, vers le parking, nous allons couper bien avant. Vous ne pouvez pas la rater. Sur notre droite apparaîtra l'entrée de la piste forestière avec des panneaux, tout ça, donc vous ne pouvez pas le rater. Vous voyez, panneau de la chasse là, avec les horaires, parce qu'ici c'est chassé, hein. C'est pour ça que je ne viens jamais les jours de chasse, sinon j'y passerai mon temps, hein. C'est génial ici. J'attends que la chasse ferme patiemment dans 3 semaines maintenant. Dans 3 semaines, nous serons tranquilles avec ça et nous pourrons rouler gravel le week-end avec Aurore. Ça c'est top. Alors cette piste, je vous renvoie à mes anciennes vidéos, je l'ai déjà filmé plein de fois et je l'ai même filmé l'an dernier dans une vidéo qui n'avait pas trop bien fonctionné d'ailleurs, donc il y a de fortes probabilités que vous ne l'ayez pas vue, vu qu'elle a fait un petit score. Je l'ai faite, il y avait un bon 30 cm, voire même 40 cm de neige. J'ai porté toute l'après-midi, mais toute l'après-midi. Ça reste pour moi une des plus belles galères, mais un très beau souvenir. Cette sortie m'a permis de réévaluer, de rehausser mon échelle des galères, mon échelle des pénibilités. Parce que vous savez, on se met tous souvent des barrières. On se dit ah non, je ne vais pas faire cette sortie ni cet itinéraire parce qu'il est trop long, parce qu'il est trop dur, parce qu'il va falloir porter 10 minutes, il va falloir pousser, parce qu'il fait trop froid,
parce qu'il y a de la neige, parce que on se trouve toujours des limites en fait. Et en réalité ce jour-là, je me suis aperçu que je pouvais rien faire de pire. J'ai vraiment poussé le curseur au maximum de l'aventure de galère. Et après cette sortie, je me suis dit que plus rien n'était impossible. Parce que même si un jour je tombe dans une galère, dans un plan où il faut marcher 1 heure, mais je pourrais toujours me référer à cette fameuse sortie et me dire ah c'est pas grave, j'ai déjà fait pire, j'ai marché 1h30 l'an dernier. Si un jour je me retrouve qu'il fait froid et que y a un petit peu de neige au sol, je pourrais toujours dire ah bah c'est pas grave, si j'ai fait pire l'année dernière, il y avait 40 cm, j'ai marché 1h30. J'ai déjà fait la description entière de cette piste dans les vidéos précédentes, je vous y renvoie. Donc pour résumer, c'est génial. Je ne sais plus combien elle fait de kilomètres. Évidemment, là on est en train de monter le col. Donc globalement, de l'entrée à la sortie de la piste, elle est sur un profil globalement montant. C'est logique. Et au retour, elle sera sur un profil globalement descendant. Je dis globalement parce que malgré tout, c'est des toboggans. Donc malgré que là on monte, il va y avoir 1 ou 2 descentes. C'est des petits faux plats descendants. Donc ça fait un peu des toboggans, mais à tendance montante si on regarde dans sa globalité. Donc je vais la faire et ensuite on retombe 2 km au panneau des 2 km sous le sommet en version bitume. Malheureusement il faudra accepter de faire les 2 derniers kilomètres par la route avec les voitures. Il n'y a absolument aucun itinéraire, sentier, chemin possible pour terminer l'ascension. Et voilà, nous arrivons au bout de la piste forestière, un petit parking, et nous allons repiquer sur l'itinéraire principal routier pour monter sur la gauche les 2 derniers kilomètres. Vous l'avez vu, cette piste est tantôt parsemée de bitume, de vieux bitume dégradé. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y a un petit peu 100 mètres par-ci, 100 mètres par-là, mais sinon c'est du gravier. Alors, vous pouvez faire cet itinéraire en vélo-route. On va laisser passer la voiture. Allez, c'est parti, on va grimper. Donc je disais, on peut faire cet itinéraire, cette piste en vélo-route, mais vous n'allez pas la faire rapidement. Et vous allez tellement y risquer d'abîmer le matériel, de trancher un pneu, que ce n'est pas du tout recommandé. Mais c'est faisable, hein. Si vous le faites à 8, 10, 12 km/h, ouais, vous allez passer très très lentement et c'est faisable avec des pneus de 28. Mais c'est pas agréable, il n'y a absolument aucun intérêt. Si ce n'est encore une fois de jouer les gros bras et dire oui, moi je le fais qu'un vélo route, bon bah tant mieux. Si tu as envie de flinguer ton vélo, vas-y, vas-y. Donc, non, je vous conseille un gravel, vous serez quand même plus à votre aise. Donc on vient de passer le panneau des 2 km. Maintenant c'est parti avec les voitures. On va monter. Panneau du dernier kilomètre. Nous sommes à une altitude de 1043 mètres. Il reste 1 km. Et ce dernier kilomètre s'annonce avec une pente moyenne de 11%. Donc ainsi vous aurez en vidéo l'itinéraire complet, clé en main d'un aller-retour sur le col, au sommet du col de la Forclaz, avec le maximum de gravel possible depuis Annecy. Bon écoutez, nous sommes au sommet. Le truc c'est qu'il y a beaucoup de monde, ça braille, et les gens, je ne sais pas pourquoi les gens crient.
On est en haut de la montagne, on est tranquille, mais bon, je vous jure, c'est infernal et les gens sont en train de crier là. Donc je peux pas vous filmer le point de vue arrivé au sommet. Donc c'est pas grave, plan B. Si je veux quand même vous montrer quelque chose, je connais un autre point de vue un peu plus haut, beaucoup plus haut. C'est pas gênant, on va monter. Oh bah regardez, sinon ce point de vue là est pas mal non plus. Attendez, je fais demi-tour. Regardez-moi ça. Ah bah finalement, écoutez, vous n'aurez pas le point de vue sur le lac, mais sur l'autre versant, ça change. Après tout, c'est pas mal aussi, c'est même très bien. Ah, regardez, c'est top, hein. Je ne m'en lasse pas. Le village de Montmain, là en bas, Montmain. Donc lorsque vous venez de l'autre versant, vous montez tout ça. Puis là, vous arrivez à la fin, le parking. Et le sommet est ici. Beaucoup de chiens qui aboient et puis beaucoup de gens, parce qu'en fait, il y a une navette de bus qui vient d'arriver juste avant. Il a déposé toute une tripotée de gens et donc c'est l'enfer pour s'y entendre. Bien, bah écoutez, je ne vous filme pas le retour. Évidemment, il suffit de refaire exactement la même chose dans l'autre sens, excepté le chemin que je vous avais indiqué. Vous le faites pas, vous verrez bien. Il me restera 3 choses à vous filmer. Si je veux réellement référencer proprement et vous faire des vidéos détaillées de l'itinéraire, il nous restera avec Aurore à revenir pour faire la montée au col de l'eau. Donc col de l'eau, bah, attendez, je vais vous montrer tant qu'on y est. En arrivant là en bas au village de Montmain, avant d'arriver au village, vous prenez à gauche une route. Ça monte jusqu'à un parking de randonnée et ensuite ça continue à serpenter dans les graviers pour un super point de vue, une très très belle ascension, très dure. Donc je vais vous filmer ça également, on va revenir avec Aurore, elle a une revanche à prendre là-dessus. On va filmer ça très détaillé. Je vous fais également une vidéo, il y a un belvédère, alors bah attendez, mais décidément, je sais pas pourquoi je tourne le vélo. Le belvédère, un peu caché dans la forêt, que j'ai galéré à trouver l'an dernier mais que j'ai trouvé, il y a 2 ans même. Vous entamez la descente ici et juste là à droite après l'entame du parking il y a un petit chemin et voyez on voit un chemin qui se dessine là et il y a 2 personnes en noir qui vont dessus, je sais pas si je réussirai à zoomer. Et bien plus loin dans la forêt il y a accès à un belvédère un peu caché, un peu secret, que j'étais un des premiers également à vous montrer sur YouTube, ben, le premier d'ailleurs. Et troisièmement, je vais vous filmer un itinéraire entier, clé en main, détaillé de la version gravel de la montée intégrale par l'autre versant, côté de la commune de Vezonne. Là par contre très aguerri, il y aura du poussage, mais beaucoup m'ont piqué la trace depuis que je leur ai montré il y a de ça 1 an, personne ne connaissait et finalement ils ont beaucoup apprécié et je vois régulièrement des gens qui refont ma trace, donc c'est que elle est très bien. Donc je vous montrerai ça et je vous transmettrai le GPS, le GPX évidemment. Donc voilà, il me reste ces 3 là à filmer. On viendra les faire, on viendra les référencer pour vous avec Aurore. Et si vous êtes impatient, vous n'avez pas le courage d'attendre, et bien vous revoyez les vidéos de l'an dernier, j'ai filmé. Les 3 choses que je vous dis là, je les ai déjà filmées et j'avais donné suffisamment de détails pour pouvoir les refaire. Donc si vous n'avez pas la patience, et bien vous regardez les vidéos et vous réussirez à retrouver les éléments pour le refaire, hein, en attendant que je vous fasse quelque chose de vraiment pointu. Ah c'est bon, on va pouvoir accéder au point de vue le plus connu d'Annecy, enfin de la région. Je vais vous montrer ça. Ça sent la clope, horrible. La première chose que les gens font en descendant du bus, c'est de fumer. C'est moche. Et voilà. Donc là c'est un restaurant qui vient d'être refait d'ailleurs à neuf. Mais bon, tout le monde accède au petit chemin ici pour venir faire ses photos. La balustrade est neuve aussi. Maintenant ils y ont fait quelque chose de plus propre pour les photos des cyclistes, c'est parfait. Nous étions là-bas tout au bout, au lac. Roc de Cher au milieu, on est passé sur le côté, puis après le chemin, la piste est à droite, on ne la voit pas. C'est sur le côté, dans le renfoncement. Et là, le lac qui n'est pas droit, hein, le lac serpente quand même. On voit pas grand chose, mais bon, j'espère que ce sera suffisant pour vous. L'ancienne mine, l'ancienne carrière de la commune de La Tuile, avec la crête du Taillefer qui monte. Et là en bas, La Tuile, et sur le côté à notre gauche, on ne voit pas, c'est Doussard. Bon, allez, moi je vais redescendre par la route, je pense. Je vais pas tout refaire parce que l'horaire me presse un peu aujourd'hui. Et je ne suis pas rentré. C'est une sortie qui va faire
pas loin des 80 km. Alors j'attire votre attention dans le sens de la descente. Après cette grande épingle, vous aurez avalé déjà les 2 km, les 2 premiers kilomètres de descente. Et après la première grande épingle comme ça, n'oubliez pas, l'entrée de la piste se trouve ici, là. Je vous la filme, sur la droite. On peut vite atteindre 60 km/h et c'est pas au dernier moment qu'il faudra freiner pour prendre la piste, hein. Donc vous voyez, hop, vous y allez tranquille, hein. Soyez vigilants si vous ne voulez pas la rater. Et là commence la piste dans l'autre sens. Ok, bon allez les amis, moi je vais terminer là, je vous filme la descente bitumée pour le retour et puis on se dit ah mais d'ailleurs, attendez, j'ai complètement oublié, mais c'est la première vidéo de l'année, je vous souhaite une bonne année 2023. Où avais-je la tête? Après 1 heure de vidéo, le mec s'en rend compte qu'en fait je vous ai pas adressé mes vœux. Bon alors une bonne année 2023 sportive, évidemment vous me connaissez, je vous souhaite beaucoup de kilomètres à vélo, beaucoup de kilomètres à pied, beaucoup de sport en général, peu importe si c'est autre chose que du vélo. Vous souhaitant la bonne santé pour cette année 2023. Et donc mon conseil reste le même que l'année dernière, soyez acteur de votre santé, ne comptez pas sur la chance pour être en bonne santé, soyez acteur, soyez actif. Mettez toutes les chances de votre côté pour rester en bonne santé. Allez, on se laisse sur ces images. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!